Bonjour à tous. Comment partitionner le disque dur de notre ordinateur? Alors, il est possible donc de partitionner le disque dur de son ordinateur, même après avoir donc installé le système d'exploitation. Le plus souvent, on le fait lors de l'installation d'un système, mais il est aussi possible de le faire après avoir donc installé le système d'exploitation de son ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Démarrer donc l'explorateur ici, celui-ci. Alors, une fois à ce niveau, identifier ordinateur et faire clic droit sur ça. Donc, sélectionner, gérer, donc voilà ça. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas administrateur d'un ordinateur, vous ne pouvez pas donc faire cette opération. Alors, je tape sur gérer. Alors, voilà la fenêtre qui apparaît une fois à ce niveau. Voilà. Donc, voilà le disque qu'on a dans notre ordinateur. Alors, revenons un peu ici à ce niveau. Voilà. Alors, nous allons essayer de fractionner le disque ici à ce niveau, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire cette opération? Nous allons réduire environ 30 Go sur le disque D et créer un autre disque. Comment faire? Nous allons prendre environ 30 Go à ce niveau. Nous voyons bien qu'il y a 54,3 Go libres sur le disque là. Nous allons prendre environ 30 Go et créer un autre lecteur. Alors, comment faire? Nous allons tout d'abord repérer le disque ici à ce niveau. C'est plutôt le disque 2. Alors, ici à ce niveau, voilà le disque là. Le disque là, c'est ici à ce niveau. Alors, comment faire pour créer cette partition à travers le disque ici? Alors, ici à ce niveau, cliquez donc pour activer le disque. Faites clic droit et tapez sur réduire le volume. Alors, l'opération de réduction de volume a démarré. Une requête est en train donc de préparer pour vérifier si le disque peut être réduit ou pas. Donc, il va donc tourner un certain temps pour nous donner, pour voir si le disque peut être, voilà, donc voilà, l'opération a été réussie avec succès. Donc, on nous a dit qu'il est donc possible de réduire jusqu'à 55 Go. Alors, et nous avons dit que nous voulons seulement prendre 30 Go environ pour créer un autre disque. Alors, 30 Go, c'est un truc de 31 000 quelques. 31 000 environ. 31 000 mégas. Donc, ça va donc faire l'affaire. Avec 31 000 quelques, on peut donc obtenir 30 Go. Alors, ici à ce niveau, une fois là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a donc dit que nous allons prendre, ici c'est la quantité qu'il faut donc faire. Nous savons que 1 giga vaut 1024 mégas. Alors, donc selon le calcul qu'on doit faire avec 31 000, c'est en quelque sorte 30 gigas. Voilà, une fois donc fait, cliquez sur réduire. Voilà. Donc voilà, le disque a été créé. Le disque a été créé. Il faut encore faire une opération pour que le disque soit utilisable à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le disque là, faire clic droit et appuyer sur nouveau volume simple. On clique et voilà l'assistant création d'un volume simple apparaît. Vous tapez sur suivant. Voilà le volume qu'on avait créé. Vous tapez encore sur suivant. Et on a dit d'attribuer une lettre au lecteur. Nous savons bien que tous les
tous les lecteurs ici ont des lettres. Celui-là, c'est le disque C, c'est le disque par défaut du système. L'autre, c'est le disque D, F, H, I. Alors, on nous a demandé, il va donc prendre, occuper le disque G, mais si ça ne nous plaît pas, on peut donc modifier. Mais pour l'instant, je le laisse comme ceci, j'appuie sur suivant. Alors, on nous a dit, pour que donc l'utilisation commence, on doit donc formater le disque et puis effectuer certaines opérations. Alors, je suis donc d'accord, je tape sur suivant et voilà, pour terminer, je termine à ce niveau. Voilà. Voilà, l'opération a été faite avec succès. Donc, voilà comment partitionner un disque d'un ordinateur qui est donc en cours de fonctionnement. Donc, désormais, on a un autre disque qu'on pourra donc séparer nos données par catégorie. Donc, c'est plus pratique et facile donc pour garder nos données. Alors, on arrête la vidéo, on se prend pour un nouveau tuto pour